Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. La loi Macron sera donc présentée tout à l'heure en Conseil des ministres avec une conférence de presse en grande pompe. L'info politique, c'est que vous nous racontez ce matin, Caroline, comment le Premier ministre a gentiment mais fermement repris le dossier en main. Alors d'abord Bercy tient à sa version Thomas. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a demandé que les autres ministres soient associés à cette présentation. Alors Matignon refuse de rentrer dans ce jeu-là, se contente de préciser qu'il y aura bien 10 ministres aujourd'hui autour de Manuel Valls pour faire les potiches, comme me le dit l'un d'eux, qui précise aussi qu'Emmanuel Macron ne portera pas tout le texte à l'Assemblée, puisqu'il passera le relais ensuite aux ministres concernés. En réalité, il était hors de question qu'Emmanuel Macron tire la couverture à lui sur l'une des lois majeures de cette deuxième partie de quinquennat. Un membre du gouvernement analyse. Manuel Valls le protège autant qu'il l'encadre. En clair, il évite la crispation de la gauche sur le ministre Macron et au passage, quand même, le remet à sa juste place de membre d'un collectif. Devant ses équipes, le ministre Emmanuel Macron se montre plutôt bon joueur, Thomas, avec cette devise « Je préfère être celui qui fait la bonne passe que celui qui rate le but ». En tout cas, on comprend que Manuel Valls veut être celui qui continue d'incarner la réforme. Des fois que son ministre de l'économie lui ferait un peu d'ombre, c'est ça? Oui, d'ailleurs, le Premier ministre présentera vendredi le calendrier des réformes pour les 2 années à venir. Vous avez compris, Thomas, la réforme, c'est Valls. Évidemment. Enfin, évidemment, c'est ce qu'il dit. À ce propos, depuis hier matin, les professions réglementées, les notaires, les avocats connaissent le détail du texte les concernant. Est-ce que ça les a un peu calmés? Pas du tout. Pas du tout. Hier soir, d'ailleurs, le rapporteur du texte, Richard Ferrand, est allé ventre à terre au Conseil supérieur du notariat pour tenter d'amorcer une discussion. Il connaît bien le sujet. Il est d'ailleurs l'auteur d'un rapport sur les professions réglementées. Car derrière le chiffon rouge du travail le dimanche, c'est bien la mobilisation des notaires, des avocats qui inquiète. Il n'a pas échappé à l'exécutif, par exemple, que les notaires peuvent décider d'arrêter tout simplement les versements à la Caisse des dépôts et consignations. Et ça, ce serait l'arme atomique. Ça ferait un nouveau trou dans la caisse. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler. Un dîner, hier soir, à l'Élysée, à l'initiative du président de la République. Autour de la table, les ministres, le premier d'entre eux, Manuel Valls, et les conjoints. Le rendez-vous n'était pas à l'agenda officiel. Un moment de convivialité, comme on me dit à l'Élysée. Ça fait envie, non ? Oui. Moi, je me couche tôt. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.